Au travers des montages vidéo que vous allez maintenant regarder, nous vous proposons de replacer la Tour Eiffel dans le contexte des expositions universelles. D'abord celle de 1889, celle qui l'a vu naître, pour laquelle nous vous convions à une promenade virtuelle dans les pas d'un visiteur, autour des jardins, galeries, pavillons de cette manifestation. Puis nous irons en 1900 découvrir la Tour Eiffel comme vous ne l'avez jamais vue, au travers des projets proposés par les architectes ou les particuliers pour sa transformation. Quelle personne intelligente ne désire pas venir à Paris visiter cette magnifique exposition de 1889 qui n'aura peut-être jamais d'égal? C'est du Trocadéro qu'il faut, pour l'embrasser d'un coup d'œil, considérer le vaste panorama de l'exposition. En face, la Tour Eiffel. À l'extrémité d'un jardin, la masse énorme des galeries industrielles. À droite et à gauche, les palais jumeaux des Beaux-Arts et des Arts libéraux. Et au fond, ce merveilleux palais des machines qui restera comme la conception la plus hardie des métallurgistes de notre temps. La première visite à faire à l'exposition, c'est la tour de 300 mètres, dont la colossale entreprise a si fort agité en sens divers l'opinion publique. Elle est formée d'une pyramide en fer, à 4 arêtes courbes, réunies 2 à 2 à leur partie inférieure par des arcs de 50 mètres de hauteur. 5 ascenseurs de plusieurs systèmes sont mis à votre disposition. Les ascenseurs montent à raison d'1 mètre par seconde. L'ascension totale dure un peu moins de 7 minutes. Voici, sur le ruban du Quai d'Orsay, un village extraordinaire, où les différents types de l'habitation, depuis les grottes et les cités lacustres de l'âge de pierre, jusqu'aux magnificences sculpturales de la Renaissance, ont été réunis. L'histoire de l'habitation nous présente près de 40 spécimens d'architecture. C'est un gros travail, auquel le grand public rend hommage en le visitant, avec une curiosité qui doit satisfaire M. Garnier. Un peu partout, sur les chemins, sur les pelouses, des pavillons, des chalets, des kiosques, des palais luxueux, des chaumières rustiques, des fontaines monumentales, des serres, des tentes, des colonnades, une sorte de ville étrange, noyée dans la verdure et dans les fleurs, un amoncellement inattendu et pittoresque d'édifices de toutes les époques, de tous les pays, de toutes les dimensions, de tous les styles. C'est le monde entier que l'exposition concentre en raccourci. C'est le tour du monde, non plus en 80 jours, mais en quelques heures. Toutes les merveilles de l'activité humaine sont, à peu d'exceptions près, réunies dans le Palais des Machines, qui est lui-même un chef-d'œuvre de l'art mécanique moderne, dans son genre aussi curieux que la Tour Eiffel. Quelles travailleuses que les machines! Et que ne savent-elles pas faire? Elles dévident, elles brossent, elles élèvent, elles abaissent, elles liment, elles scient, pulvérisent, tamisent, clouent, rabotent, tissent, car il n'est plus d'opération qu'elles ne puissent accomplir, de métier qu'on ne puisse leur apprendre. La rue du Caire a été construite par le baron Delort, qui a fait venir un nombre considérable de ces anciens moucharabiers bien connus en Égypte, qu'il a disposés harmonieusement. Il a fait élever de nombreuses demeures superbes et une mosquée dont le minaret imite celui de la mosquée Qaïtbay. Le but, à travers tout cela, a été d'imiter l'aspect ancien du Caire. Cette rue a une apparence extrêmement agréable, au point que les Parisiens et les visiteurs la regardent comme l'un des plus beaux endroits de l'exposition. Un chemin de fer à voie étroite, système Decauville, est établi à l'intérieur de l'exposition. Il conduit de l'école militaire à l'esplanade des Invalides. 3 stations, Tour Eiffel, Palais des produits alimentaires, Carrefour Mallard. Prix, pour toute distance, en première classe 50 centimes, en seconde classe 25 centimes. Départ toutes les minutes de 9h du matin à minuit. L'esplanade des Invalides, une pure merveille. Ce morceau de l'exposition se divise en 2 parties, séparées par l'allée centrale des esplanades. À droite, la très curieuse exposition du ministère de la Guerre, dont la façade monumentale attire d'abord tous les regards. À gauche, les diverses expositions coloniales. Réunies aux Invalides sont bien, après la Tour Eiffel et la Galerie des Machines, le clou de l'exposition universelle de 1889. Tout un monde étrange et bariolé, dont les costumes illusionnent le passant, le font parcourir le tour du monde en moins d'1 heure. Méthodiquement répartis, les cafés et restaurants sont installés dans des locaux d'une allure élégante. Des terrasses, les consommateurs, servis par un personnel de nationalités diverses, porteurs de costumes exotiques, embrassent d'un coup d'œil la vue des jardins, des pelouses et massifs,
en reposant sur les fleurs et les cascades, leur regard fatigué à la longue de s'attacher sur des objets manufacturés, sur des machines en mouvement ou sur des matières premières. Quand vos cheveux seront blancs, vous raconterez à vos petits-enfants les grandeurs évanouies de ce 1889 qui sera déjà si loin. Vous raconterez que vous avez vu construire cette vieille tour Eiffel, qui sera le seul témoin encore debout des splendeurs que vous évoquerez.